Voilà, en direct de Chicago, la radio de la communauté du Code nous promouvons la communauté avec ce folklore des amis de Mouyanga Lban, le folklore du département du Niari, au journal de la communauté de Gilewis. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Il est exactement 14h50 à Chicago. C'est le journal de la communauté en direct de Chicago. Nous avons pour invité à ce journal de la communauté M. Albert Lombo. Albert Lombo, qui est membre de la communauté congolaise du Texas. Albert Lombo a publié il y a quelques 2 jours une déclaration dans laquelle il informe le public congolais qu'une aile UPADES États-Unis a été créée et que Albert Lombo vient à ce titre donc parler de la nouvelle structure et des motivations donc qui l'ont poussé ou qui les ont poussés à créer l'UPADES États-Unis. Vous allez donc dans quelques instants découvrir mon invité Albert Lombo, voilà, que vous avez sur cet écran. Alors salut Albert. Bonjour monsieur Jean-Louis, bonjour peuple congolais, bonjour les militants de l'UPADES. Voilà, je crois que ça peut vous faire plaisir. C'est une surprise pour vous, Albert Lombo. Et voilà. Oui. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut avoir une idée du message? Le commencement. Le commencement, le ban. C'est le commencement. Ah, le commencement de tout. Voilà. J'espère que ce n'est pas l'éternel le commencement, mais le commencement. Voilà, nous allons donc dans quelques 3 secondes encore, non? Voilà. Bienvenue sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté en direct de Chicago et du Texas. Vous avez Albert Lombo, qui est le porte-parole de la nouvelle structure qui a été créée donc la semaine dernière, cette semaine, j'allais dire, UPADES, États-Unis. Voilà, vous avez donc, Albert Lombo, publié une déclaration sur nos antennes dans laquelle vous décidez de créer une structure UPADES. D'abord, à tous vos militants donc, qui vous écoutent, vous parlez du retour au lissoubisme. Première question, Albert Lombo, pourquoi avoir créé cette structure? Bon, cette structure a été créée parce que ça fait près de 21 ans que nous avons observé, écouté nous avons résolu à penser qu'il va falloir qu'il y ait le retour effectivement au carrefour des choses. Et c'est ce qui nous a permis, parce que nous avons assisté sur le net, à Brazzaville, partout, au dénigrement du parti, au dénigrement du président fondateur du parti. Et pendant les 21 années que nous sommes restés sans silence, nous nous sommes dit que finalement, il n'y a personne. Certainement que l'Issouba a lancé un caillou que personne ne prenne. Mais non, nous sommes là. Nous avons pris ce caillou-là. Voilà. Albert Lombo, votre parti, l'UPADES, est régulièrement enregistré au Congo, au ministère de l'Intérieur. Alors, doit-on vous considérer comme des dissidents? Non. Nous sommes des dissidents parce que nous sommes dissidents conformément à la politique menée par
notre premier secrétaire, notre dernier ministre de la Défense au dernier gouvernement de Lissouba. Et c'est cette politique-là que nous pensons qu'elle ne tient plus parce que les militants sont isolés, les militants deviennent des orphelins, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, c'est ce qui a fait que nous soyons en dissidence avec sa politique. Concrètement, nous appelons ici le mabialisme. Mabialisme. C'est cela. Voilà, c'est le terme que vous avez utilisé dans votre déclaration. Est-ce que vous pouvez méthodiquement nous dire ce que vous entendez par mabialisme et vous pourrez dans la suite nous parler de votre lissoubisme? Bien, le mabialisme, c'est une espèce de doctrine dont le fondateur peine à trouver les mots pour expliquer aux militants. Parce que sa nouvelle tendance, nous ne la comprenons pas. Mais à partir de l'analyse comportementale de ce monsieur, nous pensons que c'est un fourre-tout et c'est du n'importe quoi, simplement parce que, vous savez, vous comprenez ce que nous avons bien intitulé. Si vous, monsieur le journaliste, si vous avez fait vos recherches et on vous ramène vers le rapport détaillé des membres du Conseil national, dans ce rapport sont engrainées sagement les inconduites du dernier ministre de la Défense, du professeur Pascal Lissouba, qui est le premier ministre national. Donc, c'est ce que monsieur le ministre nous amène. Lorsque vous avez lu ce rapport, vous admettez avec nous que le mabialisme est né de l'arrogance et de l'entêtement du premier secrétaire de notre parti. Il ignore les textes fondamentaux. Vous comprenez que jusque-là, ce sont maintenant les militants qui lui commandent le congrès, alors que c'est une mission fondamentale. Et on ne peut pas aujourd'hui demander au pouvoir de respecter les règles ou les règlements ou les statuts ou la constitution du pays, alors que nous-mêmes, dans notre parti, nous ne respectons pas nos règles, nous ne respectons pas les fondamentaux de la démocratie. On ne peut pas aller exiger ça à quelqu'un quand vous-même, vous ne montrez pas l'exemple. Donc nos militants sont réduits à lui commander l'organisation du congrès. C'est quand même forain de type militaire en règle, lui qui a été ministre de la Défense. Donc voilà le mabialisme. Et lui, c'est des sanctions, alors que le lissoubisme, ce n'est pas cela. Lissouba avait une politique de polissement. Parce qu'il savait que vous avez affaire aux militants. Et à un certain moment, vous serez confronté avec vous-même devant vos électeurs. Donc voilà le mabialisme. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant montrer que cette politique, celui soubisme qui s'appuie sur le pourrissement, est la meilleure, cette politique? En quoi vous pensez que la politique, d'abord, revenez sur les aspects généraux de la doctrine même de Pascal Lissouba et qui montre au public qu'effectivement, Tati Mabiala s'est largement écarté de la ligne du parti. C'est cela que je voulais méthodiquement, je sais que vous le savez, donc pour la gouverne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas lu les textes du Congrès, comme moi-même qui vous parle. Revenez rapidement sur le lissoubisme, c'est les principes généraux du lissoubisme et montrer comment Tati Mabiala, depuis qu'il gère le parti, s'en est écarté. Bien, il s'est bien écarté du lissoubisme, qui est une doctrine dont les principes clés
sont élaborés par le fondateur de l'UPADES lui-même et enseignés au sein du parti, à l'intérieur de ce parti. Donc, ces principes fondent l'essentiel de son, fondent l'essentiel de son projet de société. Et son projet de société, c'était bien écrit, publié, apprécié et par les électeurs en 1992 quand nous avons pris la première élection, comme je l'ai dit tantôt dans ma déclaration. Ça a été inspiré, enrichi. Si vous avez entendu parler à l'époque de la dynamique 419. Donc, le lissoubisme, c'est quoi? C'est l'économie libérale. C'est la social-démocratie. C'est, comment vous appelez ça? La lutte contre les inégalités. Le lissoubisme, c'était, enfin, je dis c'était parce que c'est ce qu'on devait appliquer. C'était l'adéquation formation, entreprise, emploi. Le lissoubisme, c'est l'éducation, c'est la formation. Et vous comprenez que pendant ce temps, notre parti est derrière l'agenda du gouvernement, du pouvoir. Donc, on n'est pas vers les militants. Parce que le lissoubisme, c'est l'enseignement. Il faut aller enseigner aux militants les fondamentaux du projet de société, dont ce que je venais de vous citer. Mais si vous constatez, vous remarquerez qu'il y a peu de descente à la base, le sommet est coupé de la base et il n'y a aucune réunion qui permette aux militants de savoir qu'est-ce que c'est la social-démocratie, qu'est-ce que c'est l'économie libérale, qu'est-ce que c'est, quand bien le président fondateur de ce parti a bien dit que l'économie libérale est une arme contre le totalitarisme. Donc, vous comprenez aisément que ces gens-là ont du mal à aborder ces aspects pour être derrière le programme du gouvernement, juste pour revendiquer pendant 5 ans, pendant tout un mandat, vous revendiquez ce que vous sentez que vous n'êtes pas incapable d'obtenir. Je veux parler ici, par exemple, comment vous appelez ça, comment ils appellent leur retrouvaille, un congrès ou un rassemblement ou je ne sais pas quoi, un forum. Donc, on est derrière cette revendication. Mais on ne peut pas aller vers les militants. Et vous suivez vous-même sur la place publique les vidéos qui se contredisent entre le premier secrétaire de notre parti, c'est les élus de son parti, les cadres de son parti, les différentes sections de son parti. C'est un toy-boy qui égare les militants. Voilà la différence entre le lissoubisme et le mabialisme. Nous n'allons pas aller en profondeur ici dans les concepts dont j'ai évoqué auparavant. Question de curiosité, Albert Lombo, est-ce que dans les limites de ce qui se passe à Brazzaville, est-ce que vous avez essayé d'évaluer les difficultés qui pourraient être que pourrait rencontrer Tsati Mabiala à appliquer les préceptes que vous venez de citer? Est-ce qu'il est capable finalement de faire valoir ses points de vue là où on sait qu'il n'est qu'un figurant, en quelque sorte? Comment on pouvait dire que ce n'est qu'un figurant? Quelles difficultés il peut rencontrer? Je ne connais pas aucune. Sinon, s'il est libre, s'il est vraiment opposant
aujourd'hui bombardé d'un statut, qui était d'ailleurs, si vous revisitez le discours d'investiture du président fondateur de l'UPADES, vous trouverez qu'à l'époque, il parlait déjà du statut de l'opposition. Donc, s'il y a une loi votée dans ce sens, ça ne va dans le même sens. Du statut du statut qui lui a été octroyé par décret, émargeant donc au ministère de l'Intérieur, je crois que ça suffisait pour lui parce qu'il doit ça à l'UPADES. Donc, ça suffisait pour lui de financer presque un congrès pour respecter les règles. Et il a des élus. Notre parti a des règles, notre parti a des fondamentaux. Ils ont vendu certains biens du parti. Gouverner, c'est prévoir. Donc, je ne vois pas quelle difficulté il peut avoir si simplement il est libre et il est opposant. On l'a d'ailleurs vu à plusieurs reprises au Parlement prendre la parole, fustiger jusqu'au chef de l'État, le Premier ministre. Ça vous fait plaisir? C'est une fierté pour vous? Ou vous pensez que c'est de la sincérité? Ou c'est ce qu'il devrait faire? Mais, normalement, c'est ce qu'il devait se faire, mais je ne sais pas, puisque certaines personnes le font comme lui le fait. Je pense bien que c'est une fierté si cela pouvait être entendu. Et pour se faire entendre par rapport à ce que par rapport à ce qu'il dit, je crois qu'il devait être soutenu par les militants. Mais si ce discours n'a pas d'écho à la base, c'est difficile qu'il soit même considéré par le gouvernement. Parce que ça s'apparente là comme un jeu. Ça ne nous rassure pas. Puisque ce qui est dit, c'est dit, mais c'est comme si c'était un jeu. C'est un jeu apparemment. Voilà. Parce que ça n'a pas d'écho. Bienvenue sur la rue de la communauté. Nous avons pour invité Albert Lombo. Albert Lombo, qui est le porte-parole de la nouvelle structure de l'UPADES, États-Unis. Albert Lombo, votre zone, notamment les USA, était tout récemment arrimée à la structure mère donc de la France. Pourquoi avoir décidé de créer une structure particulière alors que vous aviez déjà pris l'habitude de travailler dans ce cadre-là? Nous pensons que ce que font nos amis de la France, nos camarades de la France, ils abattent un énorme travail. Ça ne fait que nous consolider. Mais j'ai ouï entendre effectivement que en France, en Europe, il devait avoir une section qui devait s'occuper aussi des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord. Mais nous constatons qu'il n'y a pas ce travail, parce que si nous pouvons poser la question à notre camarade qui a la charge de ces circonscriptions, nous notons que nous sommes abandonnés à nous-mêmes ici. Donc, nous ne constatons pas nos amis de la France sur la place des États-Unis. Et si cela était fait, ben, on ne se serait pas vraiment prononcé comme ça, parce que c'est ça aussi, le lissoubisme, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc, nous avons observé, nous avons vu et nous nous sommes résolus à penser que nous devons participer, comme font nos camarades de la France. Alors, Albert, cette initiative doit déjà vous attirer des foudres. Qui finalement est derrière vous? C'est la question que les gens pourraient se poser dans l'opinion. Oh!
derrière nous, c'est un grand projet qui est là. Derrière nous, ce sont des idéaux du président fondateur du parti. Voilà ce qui est derrière nous. Je crois avoir... Oui, Albert Lombo, vous êtes un porte-parole sans président. Qui est le président de l'UPADES-USC? Y a-t-il de gêne ou de peur ou de crainte à révéler cela? Non. Nous sommes une grande structure. Vous imaginez que les États-Unis regorgent une grande partie des réfugiés qui ont été jetés en exil. Donc, nous sommes une grande partie organisée. Nous nous sommes organisés et nous avons des frères, des amis qui sont des techniciens, et ainsi de suite. Et nous tous, nous avons un chef. Tu sais, vous savez que notre parti n'a pas de président, enfin, a un président, un seul président. Selon le dernier congrès, c'est le président fondateur. Et notre premier secrétaire national, M. Tsatima Biala, notre dernier ministre de la Défense, le dernier ministre de la Défense du dernier gouvernement d'Issouba, est secrétaire général, enfin, est secrétaire national, je voulais dire, et les sections sont chapeautées par les secrétaires, enfin, les premiers secrétaires. Donc, nous ne pouvons pas nous déroger de cela puisque nous sommes à l'UPADES. Nous n'avons pas créé un autre parti. Nous sommes à l'UPADES. Mais notre problème, c'est que nous voulons que le premier secrétaire vienne au carrefour et adopte le lissoubisme. Alors, donc, notre section ici, le premier secrétaire, c'est le docteur Dimitri Poa. Ah, OK. Voilà, donc Dimitri Poa a été donc élevé au rang de secrétaire général de l'UPADES aux USA. C'est cela. C'est cela. Voilà. Sans ambiguïté. Voilà, et que le siège de la structure, c'est Houston où vous habitez. Exactement. Alors, vous avez donc commencé déjà à contacter vos militants à travers les USA, Albert Lombo. À quand la sortie officielle donc, de cette structure ou de cette antenne, voulais-je dire, de l'UPADES-USC? Bien, nous savons que les Congolais, c'est des fêtards. Hein? Ce n'est pas ce que nous voyons. Hein? Nous, on n'a pas de sortie officielle de manière tapageuse. Nous avons une grande responsabilité. Nous avons un grand travail à faire. Donc, nous avons fait notre sortie que nous vous remercions à travers votre média, celui de Ziana TV, dirigé par Sirma Kousso, que nous cesserons de remercier. Je crois que c'était notre fête, c'était notre sortie. Maintenant, nous nous attelons au boulot. Alors, quelles sont les tâches urgentes à réaliser d'ici là, Albert Lombo, si ce n'est un secret? Par où commencer? J'entends la réorganisation, par exemple, de vos militants ici aux USA. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement à partir de demain? Je voulais vous renvoyer à notre déclaration de... Elle est vague, mais elle est globale. Vous dites qu'il faut... Non, là, nous avons dit que nous avons un problème. C'est-à-dire que quand vous entendez promouvoir, c'est faire la promotion, promouvoir le lissoubisme pour s'aborder le mabialisme. C'est-à-dire que vous savez ce que ça veut dire. Nous voulons effacer, noyer, enlever le mabialisme. Mais c'est une tâche lourde, ce n'est pas facile. Et nous avons à alerter, à rassurer et à éduquer nos militants. Nous allons le faire à travers des structures qui vont être faites par certains de nos techniciens. Notamment, nous devons avoir des supports. Soit, enfin, c'est
comment je peux dire, un programme d'activité que nous n'avons pas envie d'étaler ici. Mais sinon, pour ceux qui comprennent, c'est déjà trop lourd ce que je viens de dire. Et c'est vraiment du boulot. Alors, Albert, avant de partir, nous allons bientôt nous séparer. Est-ce que concrètement, vous avez envoyé une notification au premier secrétaire pour qu'il prenne acte justement de ce que vous venez de faire? Voulez-vous le mettre devant le fait accompli? Je ne comprends pas comment ça va se passer. Bon, je crois que... Si vous pensez que vous n'avez pas de réponse, non, il y a une réponse. Je pense bien que par tous les moyens de communication, nous nous adressons à lui. Et ce que vous lui demandez est déjà fait. Ah voilà, c'est très bien. Alors, Albert Lombo, c'est le temps donc de nous quitter. Est-ce que je vois qu'il y a des gens qui viennent de se connecter sur Jean Lewis. Est-ce que vous pourrez revenir succinctement sur l'essentiel de cet entretien? Que doivent-ils retenir, ceux qui viennent de se connecter? Ceux qui viennent de se connecter doivent retenir que nous sommes des Congolais. Nous avons accepté et nous avons pris notre responsabilité en tant que membres de l'UPADES en exil, de pouvoir nous organiser et de pouvoir promouvoir les idéaux du professeur Pascal Lissouba, fondateur du parti, de pouvoir refaire vivre notre base, de pouvoir les rassurer, de pouvoir chercher des moyens, non seulement s'adresser aux militants des États-Unis, non. Nous sommes en train aujourd'hui de nous connecter avec des antennes au niveau national, donc au niveau du pays, pour que le lissoubisme soit à jour. Et je crois qu'il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup de courageux qui se sont déjà prononcés pour ce faire. Donc, pour ceux qui se connectent aujourd'hui, c'est que nous avons dit que nous savons, en tout cas, nous savons que notre action doit soulever vraiment de l'espoir au sein de notre base. Nous le savons. Et nous sommes conscients de cela. C'est ce qui est normal. Nous ne pouvons pas les en vouloir parce que longtemps mis hors du jeu. Alors, à partir de là, nous avons des objectifs. Nous avons des projets, nous avons des objectifs et nous leur demandons d'être attentifs à ce que nous allons les dire, les envoyer, les supports que nous allons les envoyer pour pouvoir être à jour. Être à jour dans les idéaux du professeur Pascal Lissouba, président fondateur de ce parti. Être à jour dans la politique qui se mène aujourd'hui au sein de notre parti. D'abord parce que nous ne sommes pas contre la personne du ministre de la Défense du dernier gouvernement de Pascal Lissouba. Nous sommes contre sa façon de gérer. Et nous n'avons rien pour l'instant. Nous n'avons pas des objectifs pour ceux qui peuvent en soupçonner vers le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est la base. Nous, c'est d'abord la base. Nous, pour dire mieux, notre rue, c'est là où se trouve notre objectif. Donc voilà, pour les camarades qui sont là, qui savent que le président fondateur était un homme de terrain, qui savent qu'il a été élu parce que c'est un homme de terrain. L'équation, les greffes et tout, il les a fait dans le pôle, dans la Sangha, dans la Bwenza. Donc, il a travaillé partout dans le Congo. Cumulativement avec ses fonctions de directeur
le directeur, le directeur au ministère de l'Agriculture, cumulativement avec ses fonctions du ministre de l'économie à l'époque, cumulativement avec ses fonctions de Premier ministre, il a été toujours sur le terrain. Et c'est ça, ce qui a amené l'engouement auprès des paysans qu'il a travaillé avec, de pouvoir susciter l'engouement qui a amené l'Itsouba au pouvoir. Et c'est ce travail que nous voulons faire. Nous voulons aller vers les paysans, nous voulons aller vers nos militants pour expliquer, réexpliquer les fondamentaux de ce que l'UPADES devait être un outil pour que les inégalités soient combattues, que tout le monde ait quelque chose. Souvenez-vous, même si on a combattu ses rêves, de chacun aura sa part de ce que c'est la petite Suisse que tout le monde a combattu. Et c'est là où nous en sommes. Voilà. Merci donc Albert Lombo. Je vous rappelle que nous avions pour invité Albert Lombo, membre de la communauté congolaise du Texas. Avec Albert Lombo, nous parlions de la création de l'UPADS États-Unis. Merci Albert d'être venu à ce journal de la communauté et nous allons donc, la radio va suivre de très près votre activité et vous aider donc à vulgariser vos positions auprès du grand public. Encore une fois, merci et bonne journée Albert Lombo. Merci beaucoup, c'est l'occasion de vous remercier, mais je ne cesserai de vous remercier. Je crois bien que c'est notre radio, nous y sommes et merci beaucoup. Merci pour vraiment cette promesse de nous suivre. Merci. Dans nos activités. Bonne journée et merci également à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre journal de la communauté.